Deuxième sujet que nous avons eu dans le bain avec Laura, on a pris un bain ce soir. Elle me dit, tatati tata. Laura me dit que, parce que mon corps change, j'ai perdu du poids, 17 kilos, 16,9. Et elle me dit que, comparé à 121 et maintenant, elle me trouve pas plus beau. Et je dis, mais c'est pas possible. Moi, je regarde pas les vidéos qui ont trop de pubs. Oh. Une chaîne formation, non. Et je lui dis, mais tu peux pas dire qu'aujourd'hui, tu me trouves pas plus beau avec le gros ventre en moins que quand je faisais 121 kilos. Et elle me dit, si, c'est pareil. Elle dit, je te trouve aussi beau, je te trouvais pas moins beau avec ton gros ventre. Et ça, je lui ai dit, mais c'est ouf, parce que, enfin, je veux dire, physiquement, tu vois la différence quand même. C'est quand même disgracieux le gros ventre et tout ça. Ah, mais la question, c'est pas savoir si vous me trouvez mieux, ça on s'en fout. Moi, l'important, c'est ce que Laura elle pense. Mais j'arrive pas à... C'est l'amour. Mais oui, elle me dit ça, elle me dit, mais non. Je dis, mais quand on sortait en public et tout, enfin, tu le vois, mon ventre, c'était gros ventre. Bon, bah là, j'en ai encore un gros, tu vois. Je dis, mais c'était beaucoup plus gros. Je dis, je peux pas dire que c'était pas disgracieux, que c'était pas trop gros trop ventre d'obèse, etc. Mais non, moi, elle dit, moi, ça m'a jamais dérangé. Dis-moi, je l'aimais bien ton ventre et tout. Elle dit, moi, si je veux que tu perdes, c'est pour ta santé, pas pour ton apparence. Et je sais pas, j'arrive pas à... Ouais, je veux pas être plus jeune, moi. Non, le ventre la gênait pas. Mais moi, j'arrive pas à saisir ça, tu vois. Oui, c'est trop mignon. Non, ça, je dis pas le contraire, c'est mignon. Mais... c'est pas possible. Soit elle veut pas l'admettre pour pas me blesser, ou j'en sais rien. Ou je sais pas. Mais dire, ah non, moi, que tu fasses 120 ou 90, elle dit, moi, ça me change rien. Et elle m'a dit, tu crois quoi sur l'application de rencontre que j'ai mis que je voulais quelqu'un qui faisait 80 kilos, 70 kilos? Elle dit non, tu sais, il y a des critères. J'ai dit 90 ou 100, je sais plus. Bah non, je l'aimerais pas moins. Bah oui, je suis d'accord, je l'aimerais pas moins. Mais là, je suis quand même à... tu peux pas comparer, c'est un niveau... Enfin, je veux dire, si j'en suis la logique, c'est pas 30 kilos que je dois perdre, c'est 40 voire 50 pour être dans les normes. Je sais pas. Moi, ça me... Et oui, c'est la santé qui l'inquiétait, c'est sûr. Oui, surtout pour la santé. Après, moi, perso, je me regardais dans une glace, j'aimais pas mon gros ventre. Alors justement, tu as moins de ventre, ok, mais tu as toujours la même bouille et la même personnalité. Ouais, bah j'aimerais bien réagir sur une chose, et c'est un sujet que j'aimerais bien aborder, j'en ai parlé dans le vlog aujourd'hui, j'en ai parlé à Laura. Et j'ai une sensation, et c'est pour ça que j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus aujourd'hui, un sentiment, alors ça peut paraître très... Alors, je suis très content, elle doit plus être contente que du coup c'est plus facile de s'habiller bien, etc., d'avoir à ses côtés quelqu'un qui se réveille en forme et qui dort mieux, oui c'est sûr. Ça est comme si t'étais enceinte. Le truc c'est que je suis très content de perdre. 17 kilos c'est énorme, j'ai jamais perdu ça de ma vie. Par contre j'ai déjà été plus mince, donc je suis pas là en disant oh mon dieu vous avez vu comme je suis mince. Non c'est absolument pas le cas, c'est pas ça que je veux dire. Mais je suis très content d'avoir perdu, je suis content de mieux dormir, je suis content de... Oui, il y a toujours 2 jours de décalage, oui. Je suis toujours content de tout ça, voilà, pas de problème. Mais depuis quelques semaines, et surtout depuis quelques jours, en fait, où le truc, c'est que des fois, tu perds 5 kilos, ok, tu regardes, ouais, j'ai perdu un peu, ça se voit. Mais là, en fait, les derniers kilos que j'ai perdus, pour moi, m'ont fait fondre. C'est dingue, c'est que même moi, en me voyant tous les jours devant la glace, ou même Laura, des fois, elle me dit, putain, ça se voit à fond, tu vois. Et le truc, c'est que ça fait maintenant... depuis que j'ai dépassé les 14-15 kilos perdus, j'ai l'impression de fondre, maintenant.
Alors peut-être parce que du coup, il y a beaucoup moins à perdre, donc du coup, bah, ça se voit beaucoup plus, vu que ça se rapproche de la peau, ça se rapproche... Là, j'ai des cellules, là, des zones où, en fait, là où j'avais de la graisse, maintenant, quand je touche, je fais tout... Il n'y a plus rien. En fait, t'as juste de la peau, et en dessous, t'as comme de la flotte. Là où c'était épais, tu vois, je touche des zones où bah, je suis épais, bah, j'ai des zones, surtout dans le bas-ventre, au-dessus du pubis, là, et bah quand je le touche, c'est creux. Ça fait comme s'il y avait de la flotte. C'est-à-dire qu'en fait, la zone qui était remplie, maintenant, elle est un peu vidée, et du coup, t'as de la marge entre le muscle et tout. Ouais, mais des vergetures, j'en ai déjà partout. Hein. J'en ai au bras quand j'ai fait de la muscu, j'en ai au ventre et tout et tout. Et le truc, c'est que là, depuis quelques kilos, j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment fondu. Et je me regardais dans la glace hier et encore aujourd'hui, je regardais et tout. Et j'ai l'impression... Ouais, les maux d'estomac, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression, en fait, et c'est très con hein, de dire ça, mais je suis très content et tout. Comme je l'ai dit à Laura, je suis très content. Mais il y a une partie de moi où je suis pas bien. J'ai une partie de moi où j'ai l'impression de perdre une partie de moi. J'ai l'impression qu'il y a un morceau de moi qui part, tu vois. C'est très psycho ce que je dis, mais c'est pour ça que j'ai regardé des psychologues en parler et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui s'en va. Et Youpi, il la revoit, oui, ça c'est sûr. Oui, totalement. Mais j'ai une partie de moi où en fait j'ai l'impression qu'elle s'en va et ça me fait peur. Ça me fait peur. Et pourtant je suis pas à 90 kilos, hein. J'ai pas perdu tout ce que je devais perdre, hein, donc il y a encore de la marge, mais ça me fait peur. Peut-être parce que ça va trop vite, je ne sais pas. Après, ça perd, ça perd. Hein. Je veux dire, je vais pas me plaindre que ça aille vite, tant mieux. Au moins, plus vite c'est fait, et plus vite ça ira. Parce que tu l'es habitué à ton ancien physique, faut que tu le réappropries. C'est bizarre comme sensation. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est trop, trop bizarre. La femme t'aime, c'est le principal. Oui, non, mais c'est sûr, mais ta femme t'aime. C'est normal, beaucoup de personnes qui perdent beaucoup de poids ont du mal. Bah, c'est pas que j'ai du mal. Enfin, si. C'est une petite partie de moi qui a du mal. J'ai dit à Laura, j'ai l'impression de me sentir vulnérable. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai une carapace qui s'en va et que je suis vulnérable aux gens. Je suis vulnérable, genre je vais dans la rue, je suis vulnérable, je vlog, je suis vulnérable, je me regarde, je me sens vulnérable. Bonsoir, Laetitia, chef. Tant que t'as pas l'impression d'être un homme soja. Non, pas du tout. Et comme j'ai dit, le truc, c'est que je veux descendre à 90 pour me laisser de la marge. 90-95. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai même commencé à dire à Laura que je voulais descendre à 80. Mais non, 90, je faisais à 18 ans, quand j'ai arrêté de faire de la muscu avec mon père. Déjà, quand j'ai commencé la muscu avec mon père vers 15 ans, je crois. 14-15 ans, je faisais 60... ouais, 72, 74, quelque chose comme ça. Pour 1m80, c'est bien. Voilà, j'ai grandi d'un coup et je faisais ma taille. Quand j'ai arrêté la muscu avec mon père, je faisais 88 kilos. Donc j'étais à 88. Et déjà à 88, j'avais un petit peu de graisse. Hein, j'en ai un petit peu aux pectoraux, j'avais un petit bidon et tout, tu vois. C'était pas excessif, mais j'en avais un. Donc je me dis, à 90, je serai comme ça, tu vois. Le truc, c'est que je n'ai vraiment plus beaucoup de souvenirs de comment j'étais, et du coup, j'arrive pas à me rendre compte de comment je serais. J'espère que, je pense, ce ressenti s'estompera. Bah, c'est ça. J'ai vraiment l'impression en fait d'être devenir vulnérable. Et c'est ça la sensation que j'aime pas. C'est qu'avant, tu vois, j'étais épais, j'étais large, j'étais gros, machin. Maintenant, quand je me regarde dans la glace, en fait, je maigris. Et du coup, j'ai l'impression de voir un corps qui n'est pas le mien. De voir un corps qui est frêle. C'est con, hein, je suis absolument pas frêle. Je suis quand même assez large, je suis massif et tout, je garde ça. Mais j'ai peut-être une vision biaisée de moi-même. Où quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de devenir frêle, en fait. De devenir vulnérable, fragile, machin et tout. Tu es moins vulnérable parce que si on t'emmerde, tu pourras courir plus vite. Ah non, faut pas courir quand on t'emmerde, faut affronter, faut se battre. J'ai assez couru quand je me faisais harceler au collège. Hein. Et oui, je pense que cette envie de refaire de la muscu, c'est justement pour contrecarrer cette sensation d'être vulnérable. Je pense, ouais. Pour ça que j'ai tellement envie et que j'ai très peur que la cardiologue me dise non, tu vois. Mais ouais, c'est une sensation vraiment très particulière et c'est pas très agréable. Mais après, je suis très content, encore une fois, hein, je suis pas démotivé, j'ai pas envie d'arrêter, rien à voir. Mais
C'est particulier de se sentir comme ça. Oui, ça va aller, je vais y arriver. Là, j'étais à 16,9. Demain, j'espère être à 17 quelque chose. Tu as l'air sûr de toi. Ah, comme quoi, hein. L'air ne fait pas la musique, hein. Non, après, je suis pas en PLS, comme j'ai dit à Laura, je suis pas en dep ou autre, hein, ça va, je suis pas triste. C'est juste, c'est un constat que je me suis fait depuis quelques jours ou quelques semaines où vraiment, là, ça. Je pense que cette sensation de fondre vraiment. À mon avis, la différence, là, vous voyez, les 15 kilos perdus a fait une grosse différence, hein, clairement, il n'y a pas photo, on le voit sur la photo et tout. Mais je pense que les 13 qui restent là risquent d'être beaucoup plus spectaculaires que les 17 premiers. Parce qu'en fait, au début, j'avais tellement de masse à perdre. J'ai perdu des bras. Non mais, j'ai perdu des bras. Ma montre était parfaitement serrée et maintenant elle glisse. Regardez. Avant, elle ne bougeait pas. On voit bien, il y a la marque de la montre en plus, il y a encore la marque de bronzage. Cette montre ne pouvait pas bouger, elle était serrée à mon poignet. J'aime pas les montres qui grelottent comme ça. Je préfère les montres bien serrées. Et là, j'ai ça de marge. Mon alliance. Quand on s'est marié avec Laura, elle a eu du mal à me mettre mon alliance. Et ça me faisait toujours une boule là. J'avais toujours une boule sur le doigt. Et là, mon alliance, en fait, elle est toute fine. J'ai même perdu des doigts. J'ai perdu des wads. Je t'ai demandé de partager la vidéo du tabouret avec tes abonnés, pas tes kilos. Non, non, non. Sur Ghost, j'ai dépassé les 50 000 depuis très longtemps, mais je dis que c'était pas sur Ghost and Us. Ah, t'as mis un bracelet électronique? Ouais, grave. Après, il y en a qui m'ont réécrit en me disant, ouais, c'est vrai que j'avoue, je me suis trompé. Je dis, gogol, va. Non, tu as pas précisé. Ah, si, je l'avais précisé. Si, si, si. T'es aussi trop sur ton poids. Non, je suis pas trop, je suis bien, je suis content d'être comme ça. Me peser tous les jours ne me pose aucun problème. Même quand ça perd pas, même quand ça reprend, non, ça me dérange pas. Et oui, le poids, c'est vite à reprendre. Qui se souvient qu'il l'avait précisé? Moi, je m'en fous, moi, je m'en souviens, et c'est moi qui décide, de toute façon. Donc, tout va bien. Non, je l'avais dit, j'avais dit que c'était sur ma chaîne à moi. J'ai même perdu une pointure. Non, mais yep, ça va, je crois pas que j'ai perdu des yep. Non, mais après, c'est ouf. Hein. C'est ouf ce qu'une perte de poids peut faire dans le. Moi, j'ai vu des youtubeurs comme Sandoz, il a perdu 50 kilos. Waouh, c'est à l'aura de trancher, moi, je pense. Oh, sûrement pas, non. Je me rappelle pas l'avoir déjà vu cette vidéo. Oh, je sais pas. On voit ce qu'on veut. Mais bref, c'est particulier. Je sais pas. Moi, je vais continuer. C'est pour ça que, franchement, pour moi, descendre à 90 kilos, c'est safe place. Moi, elle m'avait dit 30, la cardiologue, 30. Bon, bah, j'étais pas à 120 hein, quand elle me l'a dit, j'étais un peu moins quand même. Mais je me dis, bon, je descends à 90, ça me laisse une marge. Je vais avoir une marge entre 90 et 95. Voilà, c'est ma marge de sécurité. Une nana a pris 2 pointures en prenant du poids. Ah ouais? J'ai aussi essayé sur ses lives. Bah, j'ai peur. Après, comme j'ai dit, la cardiologue, elle me doit rien. C'est une cardiologue. Elle est pas là pour me brosser dans le sens du poil, pour me dire félicitations, bravo. Je n'attends pas à ce qu'elle me sorte genre les félicitations et tout. Mais qu'elle reconnaisse que. Parce qu'elle m'a vraiment cassé les couilles au mois de mai. Elle m'a dit faut vraiment prendre l'appareil la nuit. Je dis, mais laissez-moi perdre du poids. Je dis, laissez-moi, s'il vous plaît, perdre du poids. Je lui dis, laissez-moi au moins essayer de perdre du poids. Et elle m'avait dit, bon, on verra du coup prochain rendez-vous dans 6 mois. Et là, j'arriverai en me disant, j'ai perdu 17 ou 18 ou j'en sais rien, ou peu importe. Je vais lui dire, écoutez, je dors, mais comme un bébé. Je dors comme un bébé. Alors, je me doute que je fais encore de l'apnée du sommeil, parce que ça part pas comme ça. Je vais dire, mais voilà, je me sens mieux. Moi, tout ce que j'ai peur, c'est qu'elle me fasse le CG et l'écho et qu'elle me dise que mon cœur est toujours dans le même état. Qu'il est toujours aussi gros à cause de l'hypertension, machin, et qu'elle me dise, non, pour l'instant, le sport et les efforts conséquents, c'est stop, tu vois. Et ça me fait très très peur. J'ai très très peur que ça me démotive. Ah, je savais pas, on comprenait des pieds en grossissant. Bah oui, s'élargissent. Une chose est sûre, c'est que le zob, lui, ne bouge pas.
Ça, c'est important. Ce n'est pas un muscle. Voilà. C'est un corps spongieux. Et il ne grossit ou ne perd pas. Par contre, l'amincissement de la zone pubienne peut lui donner une apparence plus grande. Oh, nager, alors là... Non. Non, moi je vais aller soulever de la fonte. Je vais soulever des poids, soulever des barres. C'est là où je connais. C'est un endroit qui me rassure parce que je connais. Mon père m'a formé pour ça. Il m'a... Enfin, je veux dire, tu vois, mon père, c'est un frigo américain aussi. Donc il sait ce qu'il dit. Et il m'a appris les choses comme lui il le faisait. Et je sais que ça marche sur lui. Donc voilà. Si j'y vais, j'ai déjà mes séances. J'ai déjà mes exercices déjà faits dans ma tête. Et tout. Donc non, pour moi, j'ai besoin de soulever de la fonte. Déjà parce que mes muscles sont atrophiés, logique, parce que je ne fais plus de muscu. Donc je sais déjà qu'en faisant, allez, 1 mois, 2 mois de musculation, mes muscles vont reprendre déjà l'endurance et le volume qu'ils avaient avant, tu vois. Un frigo américain de 100 kilos, voilà. Et mon père, à 100 kilos, franchement, il est bien. Hein, parce que l'homme le dirige contrairement aux animaux. Exactement. On a vu la même chose, l'univers et toi. Là, je suis en train de regarder la vidéo de Christophe Rocancourt, là. J'ai pas envie d'en faire chez moi, de la muscu, je veux vraiment aller dans une salle en faire. J'aime pas la demi-mesure, donc je préfère y aller là où il y a du matos, quoi. Donc ouais, ça me fait un peu peur ce rendez-vous, hein. J'avoue que ça me stresse. Mais bon, ça va le faire. Ils annoncent quelle météo les jours à venir, c'est toujours la merde, hein, je crois. Toujours pas, ça fait une semaine que je suis pas sorti de la maison, les amis. À part pour aller à l'épicerie aujourd'hui. Une semaine. Et ça fait une semaine que j'ai pas fait de moto. Et que le Q7 a pas roulé. Ouais, de la pluie, je viens de voir ça, c'est horrible. Météo de merde. Hein. Après, pensons aux Bretons, qui eux, c'est pire. Surtout avec la... Après, ça sera la fête. J'espère, hein, parce que vous arrivez le lendemain, il y a Halloween mardi soir, après vous arrivez le lendemain. Mais ouais, je sais pas à combien je serai. Là, je suis à 16,9, demain, je pense que je serai à 17. D'ici mardi prochain, peut-être... demain soir, on se fait plaisir avec Laurent. On se fait un petit repas tous les deux, là, demain soir. Ça va faire du bien. Mais ouais. Mais pas froid, putain, si, il fait pas chaud. Bah, il y a une tempête hein, ce week-end qui arrive. La Bretagne, elle est pas épargnée apparemment. Ouais, il y a une tempête de prévu en Bretagne, j'ai vu. Nous aussi, on est en alerte orange, mais vous êtes chaud. Hein.